Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, les fréquences radio émises depuis l'Italie sont historiquement hautes et entraînent des brouillages partout en Corse. Permettez-moi de rajouter autant qu'un déficit d'équipement en réémetteurs sur l'ensemble de l'île. Ce n'est donc pas une guerre internationale, mais peut-être un combat tout à fait local. Cette situation est dénoncée depuis des décennies. Le non-respect des dispositions réglementaires nationales et internationales par les émetteurs italiens continue de porter un préjudice certain aux opérateurs publics et privés, mais aussi et surtout prive les auditeurs de l'accès à de nombreuses stations radio et par là même à d'intéressantes émissions sur ces stations. L'absence d'une couverture suffisante en relais contribue également à la mauvaise qualité, voire à l'absence totale de réception dans la plupart des micro-régions, ce qui, une fois de plus, constitue un préjudice pour les habitants, notamment du rural. À titre d'illustration, en moyenne, les fréquences émises depuis l'Italie sont de 40 kW, celles de la France sont d'environ 3 kW. Il y a des normes internationales qui ne sont absolument pas respectées et que l'on subissait d'ailleurs en matière de relais de télévision. Cette problématique rejoint celle subie par les usagers soumis à une double peine. S'ils utilisent le réseau routier, on peut s'en rendre compte. En effet, ils subiront un réseau téléphonique souvent défaillant et une réception des transmissions des radios locales par endroits nuls. Cela implique une distorsion de concurrence entre les radios françaises et italiennes lorsqu'il s'agit du brouillage par les Italiens, mais plus grave encore, sur une distorsion au détriment de nos radios insulaires qui font un travail conséquent au service de la culture et de l'information en Corse. Si l'avènement du mode de transmission numérique a clairement réduit par endroits la portée de ce phénomène, cela ne rend pas acceptable la situation actuelle. Monsieur le Président du Conseil exécutif, notre devoir est de veiller à ce que chaque citoyen bénéficie partout sur le territoire de l'accès à tous les moyens de communication. Quelles actions pouvez-vous mettre en œuvre pour contribuer à solutionner cette problématique? Merci. Merci, chers collègues. Si guerre des ondes il y a, je pense que nous ne sommes pas en passe de la gagner, notamment dans une région que nous connaissons bien l'un et l'autre, où l'Italie a pris une certaine avance. Ouais. Donc, le Conseil exécutif, c'est le Président qui répond. Je n'ose pas imaginer qu'un M a sauté dans le titre, la guerre des mondes, entre l'ancien et le nouveau, avec une question posée par la République en marche. Donc un titre orwellien. Donc la question du brouillage, ce problème est ancien, il est principalement lié au fait que les fréquences attribuées pour la télévision et la radio sont utilisées en commun et par la France et par des pays proches, et par exemple dans l'exemple que vous citez, par l'Italie, et malgré la coopération internationale, les brouillages persistent. Rappel réglementaire, je ne suis pas un spécialiste, vous en doutez, mais j'ai sollicité les services, je les remercie pour leur réactivité. Base juridique, 2 accords conclus sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications. Ce sont des accords qui sont indépendants des traités relatifs à l'Union européenne. Chaque accord contient un plan de fréquence prévoyant les droits d'utilisation. Mais lorsque un pays veut mettre en service un émetteur ne correspondant pas à un droit inscrit au plan, elle doit d'abord rechercher l'accord des pays frontaliers sans qu'il y ait obligation. Donc, dès lors qu'il n'y a pas d'obligation, chacun fait un peu comme il veut et chacun utilise les ondes. Et nous avons donc ces conflits qui, bien sûr, sont perturbants, notamment pour les auditeurs. Je rappelle que dès 2010, le comité technique radiophonique de Marseille, antenne locale du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en avait fait un cheval de bataille, cette question de l'harmonisation, et qu'au regard des doléances des radios insulaires, mais que ces efforts étaient restés vains. Alors, au-delà de cette situation réglementaire qui apparaît bloquée, des évolutions technologiques permettent de voir se dessiner des solutions. Alors, quelques mots rapidement. Le DAB+, Digital Audio Broadcasting, la diffusion de la radio se fait par les airs sous forme d'ondes hertziennes, je passe. Cette technologie est l'équivalent pour la radio de ce qu'a été la TNT pour la télévision. Elle s'appuie sur le réseau de diffusion hertzien terrestre comme la TNT. Le passage en numérique des diffusions radio permettrait de résoudre une très grande partie des difficultés que nous rencontrons. Or, à partir
de la fin 2019. L'ensemble des récepteurs de radio vendus en France, sauf les autoradios, intégreront le DAB+. À partir de la mi-2020, tous les autoradios des voitures neuves vendues en France intégreront le DAB+. Enfin, le déploiement du DAB+ en Corse est prévu à partir de 2020. Le CSA prévoit le lancement d'un appel à candidature. Alors, les solutions à mettre en œuvre, 3 initiatives possibles. Premièrement, poursuivre nos demandes auprès de l'ANFR pour obtenir un accord avec l'Italie pour limiter la puissance des émetteurs ou procéder à un changement de fréquence. Nous pourrions prendre contact avec l'ensemble des stations de radio qui subissent des brouillages et introduire une action concertée. Deuxièmement, en matière de télécommunications, le département négociation des accords aux frontières de l'ANFR se tient à notre disposition pour diligenter cette démarche. Il est compétent de par la loi. Par ailleurs, il faudra solliciter une étude de couverture TNT afin de mesurer l'effet éventuel d'un brouillage sur cette bande de fréquence. Enfin, notre collectivité se doit de se mobiliser en faveur du déploiement généralisé du DAB+ en Corse. Ainsi, sera mis en place un groupe de travail spécifique sur le sujet associant les services de l'État afin d'interroger les opérateurs de radiodiffusion sur leur positionnement vis-à-vis de cette technologie. Ceci pour préparer au mieux l'appel à candidature de 2020 et concerter avec le CSA une feuille de route aussi précise et raccourcie que possible pour l'installation du DAB+ en Corse.